conférence de l'Institut universitaire Saint-Luc. Je disais au Père Xavier de Bénazet, donc chaque année nous prenons un thème, et cette année nous avons pris comme thème Jésus, tout simplement. Jésus, tout simplement. Autrement dit, en partant de la question que Jésus pose lui-même à ses disciples: et vous, qui dites-vous que je suis? C'est finalement ce qui a suscité ce thème. C'est d'abord, vous le savez, parce qu'on en a souvent parlé, le 1700e anniversaire du concile Nicée-Constantinople. On sait que dans le credo, il y a cette expression, l'annonce de la foi, finalement, que Jésus est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, et ainsi de suite, consubstantiel au Père. Et aussi parce que c'est récent, puisque c'était au mois de décembre, il y a 100 ans, presque jour pour jour, le pape Pie XI écrivait une encyclique, Quas Primas, pour instituer la fête du Christ, roi de l'univers. Alors il nous semblait important de pouvoir non seulement marquer ces anniversaires, mais de se reposer donc la question de qui est Jésus? Voyez-vous, qui dites-vous que je suis? Alors, nous avons eu au mois d'octobre Monsieur Michel Venès, le doyen de la faculté de théologie catholique de Lyon, avec laquelle l'Institut universitaire Saint-Luc est affilié pour les diplômes canoniques concernant les diplômes de l'Église en théologie. Et Michel Venès est un spécialiste de l'islam, et il nous a entretenu sur le rapport de Jésus avec les différentes religions. Je vous rappelle qu'il nous a indiqué aussi que toute pensée devait avoir 3 appuis: que Dieu veut le salut de tous, parce qu'il n'y a pas d'exclusivité, et que l'universalité de la médiation christique est importante, car il n'y a pas de source autonome du salut, et que l'Esprit agit à travers des formes et des médiations, et que ainsi la pensée chrétienne doit à la fois penser l'unité et l'universalité, la diversité. Et donc cela, j'allais dire, correspond dans ce qu'il nous a dit à notre deuxième volet ce soir, intitulé Jésus et la création, cette création qui aussi est de l'ordre de la médiation, et qui nous constituera pour nous une porte d'entrée, sachant que la création, depuis quelques années, selon que l'on parle d'ailleurs de la nature ou de la création, on dit des choses, et que ce sont des questions qui se posent au niveau social, économique, politique, sous le grand thème de l'écologie. Et on sait combien le pape François, avec Laudato Si et bien d'autres écrits, a souligné l'importance de penser, de réfléchir, et certainement de prier aussi avec et pour la création. Donc nous avons demandé au Père Xavier de Bénazet, que je remercie, et de venir nous entretenir. Il est le coordinateur de l'éco-centre spirituel au centre spirituel du Châtelard, et ça fait très longtemps qu'il a travaillé et réfléchi sur ces questions, et je le remercie vivement d'avoir bien voulu accepter de nous aider ce soir à essayer de percevoir en somme cette personne de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, incarné, qui a souffert la passion et la mort, ressuscité, et donc qui s'est inscrit totalement dans cette création que lui-même a voulu. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir ce soir. Donc, ça a été évoqué. Je suis jésuite au centre spirituel jésuite à côté de Lyon, qui s'appelle le Châtelard, qui est un centre spirituel qui est là depuis une centaine d'années, et qui depuis 2022-2023 a été une année de discernement, et depuis 2023 a pris un cap d'éco-centre spirituel, en restant une maison où les gens viennent faire les exercices spirituels, viennent se former à l'accompagnement spirituel,
spirituelle, viennent se préparer au mariage, mais en se disant qu'il y a des choses à changer dans notre manière de vivre dans la maison commune et de s'y coller, voilà, comme tant d'autres. Et puis de ne pas faire que ça, c'est-à-dire de le faire en se disant mais qu'est-ce que ça vient interroger, nous faire découvrir de la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Et donc de développer quelques retraites, quelques formations autour d'une éco-spiritualité chrétienne, voilà, cette spiritualité à la fin de Laudato Si. Le pape François, dans le chapitre 6, invite les chrétiens et les chrétiennes en particulier à œuvrer sur la question d'une spiritualité qui aille avec cette conversion écologique, pour reprendre les mots de Jean-Paul II, et puis sur l'éducation, la spiritualité et éducation. Donc on essaye de développer ça à la fois en développant des retraites, en développant des formations, en accueillant des groupes. Et donc du coup, ce que je remercie beaucoup l'Institut Saint-Luc là, de l'invitation, parce que ça a été l'occasion de reprendre, voilà, de faire un travail avec un de mes collègues jésuites camerounais qui est un spécialiste du vivant, voilà, d'un certain nombre d'intuitions, de choses qu'on avait découvertes et de les ramasser pour vous les partager ce soir. Mais alors, c'est peut-être mon côté un peu jésuite. Je vais commencer, je ne suis pas dans une maison qui donne des exercices spirituels pour rien, je vais commencer par vous proposer de faire vous-même un petit exercice. Voilà. Alors, la première consigne de ce petit exercice est la suivante. Il faut que vous trouviez un binôme. Donc, il faut être par paire. Peut-être qu'il y en a qui sont tout seuls sur leur chaise, il va falloir se déplacer pour trouver un voisin ou une voisine. Est-ce que tout le monde est par deux? Ça peut être l'occasion de dire bonsoir à quelqu'un, de découvrir quelqu'un. Ça peut se faire. Avez-vous trouvé un binôme? Ah, il y en a deux des deux côtés. Ah oui, mais ça n'a pas marché, il en faut un seul. Ça va? Bon, ça c'était la première consigne, elle est relativement facile. Ensuite, la deuxième consigne de cet exercice est la suivante. Parmi vous, on va décider que celui ou celle qui a les cheveux le plus clairs va porter la lettre A. Il faut que vous décidiez entre vous qui a les cheveux les plus clairs et il sera la lettre A. Ah oui, parfois quand il n'y a plus trop de cheveux comme ça, on commence à se demander de quelle couleur ils sont, mais bon, dans ce cas-là, vous choisissez avec le voisin ou la voisine. Donc, cheveux les plus clairs, A. Ça, c'était la deuxième consigne. Et maintenant, la troisième consigne est la suivante. Je vais commencer une phrase. Voilà, par exemple, ce soir, au dîner, j'ai mangé. 3 petits points. Et A va compléter cette phrase pendant 1 minute. Ce soir, au dîner, j'ai mangé, je sais pas quoi, des petits pois, des boulettes végétariennes. Je vous passe le menu de la maison Saint-Luc. Donc ça pendant 1 minute pour A. Et B ne fait qu'écouter. Si A dit ce soir j'ai rien mangé, ça aura pris 3 secondes, et vous ferez le cadeau de 57 secondes de silence. Bon, au bout d'1 minute, je vous ferai signe, et on inversera les rôles. Et ce sera B qui complétera la même phrase, ce soir, au dîner, j'ai mangé, etc. Donc, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas A qui a le rôle le plus difficile de parler le premier, c'est B, parce que B sait qu'il va avoir la même question, mais il doit écouter A vraiment, et pas commencer à se dire « Attends, qu'est-ce qu'il y avait dans mon assiette tout à l'heure ?» Non, il s'agit d'écouter celui ou celle que vous avez en face de vous. Et je ne vous interrogerai pas, je ne vous proposerai pas de parler de votre repas, mais étant donné le thème de la soirée, il faut que ça marche. Voilà la phrase que vous allez pouvoir compléter pendant 1 minute. Pour moi, Jésus dans la création et la Bible, ça évoque 3 petits points. Donc le thème de notre soirée, en lien avec des choses qui sont dans la Bible, ça vous évoque quoi? Donc la parole va être un A pour 1 minute. Voilà. Jésus dans la création et la Bible, ça m'évoque. À vous de parler pendant 1 minute à votre voisin ou votre voisine, c'est A qui commence. Je vous ferai signe quand c'est fini.
souvent, voilà, quand on se pose une question théologique comme celle de ce soir, c'est pas une mauvaise chose de se retourner vers les Écritures, voilà, vers la Bible. Pour un chrétien, c'est plutôt un bon réflexe. On peut faire une bonne base, on a de la très bonne théologie, il y a plein de bonnes choses, mais la Bible, c'est une bonne base. Voilà. Et puis, moi, en faisant le petit exercice, ça me permet un peu de développer voilà, ce qui va m'animer un peu des échos de ce que je vais vous partager ce soir. Donc j'ai grandi pas loin d'ici, dans la ville ennemie qui s'appelle Marseille, mais finalement très cousine, dès qu'on s'éloigne un peu vers le nord, les gens ont tendance à penser que c'est la même chose. Mon aumônier de collège public nous emmenait faire des retraites à l'extérieur, dans la campagne provençale. Et je crois que ma première expérience de Dieu, pas de Jésus, mais de Dieu, a été dans la création, dans des vignes comme celle que vous voyez au tableau. On était en retraite de profession de foi, on nous a dit d'aller prier une demi-heure en silence, et j'ai rencontré Dieu dans une vigne. Voilà, la présence de Dieu me semblait évidente dans cette vigne, sans doute à l'automne, là, autant que je me souvienne de la couleur. Et j'ai tellement été immergé dedans que ce qui m'en a sorti, c'est que ça se mettait à commencer à crier mon prénom, parce qu'en fait, ça faisait 1 heure que le temps de prière était fini, et qu'on commençait à s'inquiéter de savoir où j'étais passé. Voilà, donc pour moi, c'est sûr que cette question de la présence de Dieu dans la création, elle est d'abord une expérience un peu fondamentale, ma première expérience de Dieu. Et ensuite, vous voyez cette représentation de Jésus par Rembrandt, à partir de portraits qu'il fait de juifs dans son époque autour de lui, eh bien, ça a été une longue histoire, et puis beaucoup la contemplation de Jésus dans les exercices spirituels, comme le propose saint Ignace. Tiens, mais en fait, je contemple la création, enfin cette contemplation de la création qui cherche dans la création la présence du Créateur, la présence du Père, des traces de son amour, ben, c'est ce que Jésus lui-même a fait beaucoup. On va le voir tout de suite. Mais là encore, ça a moins été d'abord une question de travail théologique que de passer du temps. Ignace invite à imaginer la scène, à contempler les personnages et entre autres Jésus, voilà, longuement, dans le silence, et de voir si ça vient faire résonner quelque chose en nous, voilà, et de découvrir combien Jésus passe du temps en prière dans la création. Et c'est avec cet élan-là que je mets 2 autres images de textes qui m'ont beaucoup nourri. Donc, chez les jésuites, pendant que je faisais les études, le séminaire qui se fait ici, là, le baccalauréat de philo et de théologie, Laudato Si est sorti. Moi, j'avais fait des études d'ingénieur agro avant, j'avais bossé dans un cabinet sur des conseils de développement durable, donc je connaissais bien toutes ces questions. Les exercices m'en font découvrir une certaine profondeur spirituelle, et puis on m'a envoyé faire 2 ans de stage pour lancer un projet qui s'appelle Campus de la Transition, qui est un projet laïque et qui vise à contribuer à la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche sur ces questions, avec un écolieu, un lieu de vie sobre et heureux, et puis un lieu où on recevait des étudiants et de plus en plus des enseignants d'universités et de grandes écoles qui voulaient se former autrement sur ces questions-là. Et puis après, j'ai fait 2 ans de spécialisation en éco-théologie. On m'a demandé de coordonner les histoires Laudato Si pour notre province jésuite, donc le Luxembourg, la Belgique francophone et la France, et puis on m'a envoyé au Châtard. Voilà. Et avec cette contemplation de la création dans les yeux du Christ, il y a 2 textes qui me viennent souvent et qui sont venus avec ces 2 œuvres d'art en même temps. Il y en a une que vous voyez à droite, peut-être que vous avez reconnue, c'est une représentation des 7 jours de la Genèse. Vous voyez, chaque bande, c'est un jour de la Genèse, et vous voyez l'Esprit Saint qui plane. Et en fait, ça vient j'ai fait une année d'études avec les jésuites à Toronto, et là, l'université avait une copie de la Bible à la main par un monastère bénédictin il y a 20 ans. Voilà. Les bénédictins américains dans le Minnesota se sont dit, mais finalement, une grande tradition bénédictine, ça a été de copier et d'enluminer la Bible si on s'y remettait aujourd'hui. Ils ont fait travailler un tas d'artistes. Vous avez des interprétations théologiques de textes, elles ne sont jamais que des interprétations,
mais absolument magnifique. Et je crois que c'est pas pour rien, c'est aussi que non seulement l'œuvre est belle, mais ce premier récit de la Genèse, il fonde nos imaginaires. Il est ancré profondément dans nos identités chrétiennes. Or, quand vous commencez à faire un peu d'écothéologie, et d'ailleurs le pape y répond dans le chapitre 2 de Laudato Si sans nommer l'auteur, mais dans les années 60, quand on commence à découvrir la crise écologique, eh bien vous avez quelqu'un qui s'appelle Lynn White aux États-Unis, un spécialiste de l'histoire médiévale, chrétien, protestant, et qui écrit un article en disant eh bien, que le judéo-christianisme a une responsabilité importante, voire majeure dans la crise écologique qui est en train de commencer, avec ce premier récit de la Genèse et le mandat à Adam et Ève, par Adam et Ève, à l'homme et à la femme qui viennent d'être créés, de soumettre et dominer la nature, de soumettre et dominer la création. Et donc du coup, ça veut dire que ce texte, voilà, il a marqué nos cultures, il nous marque sans doute nous-mêmes, et que là, il y a un petit hiatus. Et en même temps, c'est un grand trésor. Voilà. Donc dans le chapitre 2 de Laudato Si, vous pouvez relire, ou lire si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Le pape reprend cette interprétation de la première page de notre Bible, en l'éclairant en particulier du deuxième récit de la création, celui, il y a Adam qui est créé pour le coup, puis mis dans le jardin, puis la création d'Ève. Voilà. Et où là, on donne comme mandat à l'humanité de travailler et garder le jardin. C'est une autre sonorité que soumettre et dominer. Voilà. Donc ce récit de la Genèse, voilà, moi, il m'a marqué, il me marque, et c'est sûr qu'il nous marque comme Église, donc ça me semble on ne peut pas l'éviter. Je ne vais pas en parler directement ce soir, mais ça me semble majeur comme texte. Et puis un autre, quelque part, on pourrait dire, à la fin de l'histoire, c'était le début de l'histoire, à la fin de l'histoire, c'est finalement le mystère qui est au cœur de notre foi chrétienne, qui est la résurrection du crucifié. Et là, vous avez une représentation en mosaïque dans l'abside de Saint-Clément à Rome, où vous voyez à la fois la croix du crucifié, et en même temps, cette croix, elle donne vie, on aperçoit mal là sur la grande image, mais il y a l'eau qui coule au pied de la croix, voilà, l'eau de vie, elle ne jaillit pas forcément là directement du côté du Christ, mais c'est elle qui va être source de vie pour toute la création qui se fait avec toutes les volutes végétales qui occupent toute l'abside. Et dans cette volute végétale, vous avez des animaux, des saints, des humains, y compris jusqu'à la paysanne qui donne du grain à ses poules, le berger qui garde ses moutons. Donc c'est pour dire, voilà, on a un peu l'alpha, le tout début de l'histoire avec la Genèse, et puis l'oméga, la fin, qui est cette résurrection du crucifié qui nous attire et qui donne vie, qui donne sens à toute l'histoire entre les deux. Voilà. Et ça, on va le voir un petit peu, on va le mentionner, c'est un texte qui s'appelle l'hymne Colossien, qui le reprend peut-être le mieux, avec à la fois la question de la mort et de la résurrection du Christ, mais sa dimension de salut pour tout le cosmos. Voilà, c'est l'hymne Colossien qu'on chante le mercredi, autant que j'ai dans ma tête, au Vêpres. Donc voilà, deux textes bibliques, vous voyez, avec là un peu plus d'apport théologique, mais sans oublier ce fondement qu'est l'expérience spirituelle de cette prière dans la création et de rentrer dans le regard de Jésus. Et c'est ça, essayer de rentrer dans le regard de Jésus, qu'on va beaucoup faire ce soir. Donc on va parcourir 3 petites étapes. Une première sur cette question de plonger dans le regard de Jésus, avec cette question de l'émerveillement, de la contemplation, de la gratitude. Puis, on va s'intéresser à la question de Jésus dans la création, comment il est l'espérance pour nous et pour toute la création. Et puis, on terminera avec voilà, quoi pour nous aujourd'hui comme peuple de baptisés. J'ai transmis les slides à l'Institut, donc elles pourront être partagées sans aucun problème. Alors, si je commence, je vous ai promis un petit préambule. Voilà. Si je vous demande, vous avez sous les yeux la réponse. Ah, je vais cacher. Je ne l'ai pas vu, mais si je vous demande quels sont les endroits où Jésus prie, on va mettre Saint Jean à part. Non pas que Saint Jean invalide ce que je vais dire. Vous savez que dans les évangiles, il y a l'évangile de Saint Jean d'un côté, et puis Marc, Luc et Matthieu qui se ressemblent, on les appelle les synoptiques.
Donc je les prends ces trois-là. Quand on dit que Jésus prie, il est où? Au désert, dans la montagne, au jardin, à l'écart. Il est toujours dehors, toujours. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il ne prie pas quand il est au temple, qu'il ne prie pas quand il monte vers Jérusalem en pèlerinage, qu'il ne prie pas quand il est à la synagogue, soyons très clairs. Mais quand on cherche le verbe prier dans une concordance biblique et qu'on parle de Jésus dans les synoptiques, il est toujours dehors. Qui de vous, par curiosité, prie dehors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui a déjà célébré une Eucharistie dehors? Si. Qui a célébré une Eucharistie dehors depuis la rentrée? Une personne. 2 personnes. Mais c'est pas pour dire qu'on fait mal, mais ça devrait nous poser question de nous dire, nous sommes disciples du Christ, le Christ quand il prie, il est dehors, et nous, où est-ce qu'on prie? Et si Jésus prie quand il est dehors, c'est pas juste parce qu'il a envie de respirer, voilà. C'est vraiment, c'est là qu'il va tirer un certain nombre. Après, ce qui va devenir la matière à parabole, mais c'est-à-dire que lui-même a pris le temps de voir les champs prêts pour la moisson, la graine de sénévé qui pousse, le lys des champs. Donc, et c'est là que je vous parlais de contemplation de Jésus, longue, patiente, à l'école des exercices. C'est que finalement, si vous essayez de regarder Jésus, vous pouvez l'imaginer un certain nombre de fois assis au bord d'un champ. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il prie, il contemple. Et donc se dire que se mettre à cette école-là pour nous a quelque chose d'intéressant alors même qu'on parle de dégradation de la maison commune, de création qui souffre, c'est intéressant. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que à la fin du chapitre 2 de Laudato Si, quand le pape, dans le chapitre 2, c'est la partie biblique, on va dire, de Laudato Si, il termine par 4 numéros, les 96 à 100, qu'il intitule « Le regard de Jésus ». Et en fait, c'est là, moi, que ça m'a marqué. Vous sentez la prière du pape qui lui-même a fait cet exercice de contempler Jésus en train de prier. Et du coup, quand il propose aux chrétiens de développer cette spiritualité écologique, voilà, en fait, il ne propose pas, je sais pas quoi, de développer une nouvelle religion, ou je ne sais pas quoi, d'aller embrasser les arbres. Il dit, plongez dans ce regard de Jésus. Jésus nous a ouvert la voie. Il y a passé du temps à prier, à chercher l'amour du Créateur, l'amour de son Père, les traces de son Père à partager aux autres. Donc c'est dans ce mouvement-là qu'on va s'inscrire ensemble ce soir. Et la première chose, et c'est peut-être l'essentiel, le reste, s'il n'y a pas ça, je dirais que c'est plus difficile. Mais comme attitude spirituelle, qu'est-ce qu'on apprend à l'école de Jésus en se posant avec lui dans la création? Eh bien, je pense qu'on apprend ces 5 étapes qui est d'abord de s'arrêter. D'abord de s'arrêter. Si je ne m'arrête pas, ce qui suit va avoir du mal à se passer. Et le pape, dans Laudato Si, parle de rapidation, voilà, cette accélération de nos vies en permanence, ne nous aide pas à nous arrêter. Et pourtant, Jésus s'arrête. Alors il s'arrête au bord du chemin, mais il s'arrête aussi pour rencontrer les personnes sur la route. Voilà. Il s'arrête. Est-ce que nous arrêtons? Est-ce que Jésus, dans la création, il s'arrête? Et nous? Et puis après, cette question de s'arrêter, vous avez le fait de s'arrêter, pas pour ne rien faire, mais pour regarder, pour contempler, pour regarder avec attention. Et là, vous avez sans doute en tête le texte chez Luc ou chez Matthieu. On a d'ailleurs pris ce passage de Matthieu pour la messe pour la sauvegarde de la création qui a été publiée juste cet été par le pape Léon. Là, un des 2 évangiles possibles, c'est Matthieu 6. C'est regarder les lys des champs, regarder les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne récoltent, et pourtant Dieu. Donc il y a cette invitation à regarder. Et il se trouve que dans nos Bibles, il y a tous les livres de sagesse. Peut-être pas des livres qu'on connaît beaucoup et qu'on lit beaucoup, mais
où en fait vous avez les sages d'Israël qui écoutent aussi la sagesse des nations et puis qui contemplent la création autour d'eux. Alors vous avez des passages assez intéressants dans les Proverbes, j'en ai mis là une toute petite citation, voilà, va vers la fourmi paresseuse, regarde-la, elle n'a ni chef, ni machin, et pourtant elle travaille. Donc, c'est-à-dire que celui qui écrit, il a passé du temps à contempler les fourmis. Voilà. Et de la contemplation des fourmis, il tire un enseignement que nous recevons comme parole de Dieu. Donc, et c'est pas tout de suite aller vers les phases suivantes d'émerveillement, de gratitude, d'action de grâce, c'est prendre le temps de m'arrêter et prendre le temps de regarder. Et si vous faites un peu d'observation ornitho, végétaux, enfin, ça prend du temps, enfin, c'est pas facilement accessible, c'est pas tout de suite, waouh. Mais voilà, cette observation patiente qui regarde. Et puis de cette observation patiente peut naître un mouvement d'émerveillement. C'est pas toujours le cas, mais on peut s'émerveiller voilà, du travail d'une fourmi, de sa force, de sa patience, de sa capacité à coopérer. Il peut y avoir quelque chose qui naît dans notre cœur qui nous dit mais qu'est-ce que c'est grand. Alors on s'émerveille peut-être plus facilement devant le sommet d'une montagne enneigée dans une randonnée que devant une fourmi. Voilà. Il y a quelque chose dans l'émerveillement, autant regarder, on peut s'y exercer, autant l'émerveillement, il y a quelque chose qui relève d'accueillir un mouvement qui nous dépasse un peu. Et puis, il y a l'émerveillement, et souvent, de cet émerveillement, voilà, devant ce magnifique paysage de montagne, ce sommet enneigé qui est devant moi dans cette randonnée, quelque chose d'une gratitude qui s'élève dans mon cœur, voilà, d'un merci. Et ça, et c'est très heureux, on le partage avec beaucoup de gens autour de nous qui ne sont pas chrétiens. Et pour qui cette question de la gratitude est tout à fait essentielle. Y compris dans des questions, on va dire, de spiritualité écologique un peu large. Mais voilà, vous avez peut-être vu, l'autre jour je suis tombé sur des gens qui proposaient voilà, des exercices de gratitude. Pas du tout quelque chose de chrétien. Mais finalement, chaque soir, il y a quelqu'un qui me racontait, là, je suis tombé là-dessus, sur internet, sur un groupe, machin, je suis mis à faire ça tous les soirs, j'ai un cahier, j'écris au moins une gratitude. Voilà. Bon, pour un jésuite, mais sans doute un certain nombre d'entre vous, à qui Ignace dit de faire sa prière d'alliance tous les soirs en commençant par merci, on se dit tiens, il y a quand même un fond là intéressant. Mais là où c'est intéressant justement, c'est de nous dire mais Jésus ne s'arrête pas là, c'est à sa contemplation de la création, son émerveillement d'y découvrir des traces de l'amour de son Père, l'amène non pas juste à une gratitude qui a un merci qui lui monte au cœur mais qui ne sait pas trop quoi en faire. Comme croyants, nous avons ce cadeau que la gratitude devient action de grâce. Voilà. Nous savons, entre guillemets, à qui dire merci. Et ça, nous partageons avec beaucoup d'autres croyants autour de nous, et des croyants qui croient en un Dieu bon, qui a créé les choses bonnes. Parce que si vous croyez en un Dieu mauvais, ou qui vous trompe, ou un mauvais génie qui a créé les choses, bon, c'est dur de lui dire merci. Mais pour ceux qui croient en un créateur bon, voilà, cette gratitude qui devient action de grâce, elle est un mouvement spirituel commun. Là où comme chrétien on se dit mais c'est extraordinaire, on fait un chemin avec les autres, il y a quelque chose qui nous est spécifique, c'est que ce créateur bon à qui nous disons merci, vers qui nous tournons notre action de grâce, c'est le Dieu de Jésus-Christ qui nous appelle, qui nous apprend à appeler Père. Donc le merci, une fois que je me suis arrêté, que j'ai regardé, que l'émerveillement est né en moi, que la gratitude me monte au cœur, mon action de grâce, je dis merci au Père de Jésus-Christ. À la fois, ça ne change rien, mais à la fois, ça change tout. Nous savons vers qui orienter cette action de grâce. Et je crois vraiment que ce mouvement-là, c'est peut-être la chose la plus importante pour nous aujourd'hui, disciples de Jésus, à apprendre de lui dans la création. Parce que si on se pose la question aujourd'hui, on n'est pas les seuls à se poser dans l'histoire de l'Église, mais si on se la pose aujourd'hui avec particulièrement d'acuité, c'est à cause de la crise écologique et sociale en cours, c'est à cause de la maison commune en train d'être dégradée. Mais si le moteur de notre action est du côté de ce que nous avons perdu, de ce que nous allons perdre, de la peur, de toutes ces choses-là,
eh bien, ça ne fait pas des bons moteurs de conversion. Et bien que là, il y a un vrai enjeu de conversion, il y a une vraie profondeur spirituelle. En revanche, si j'apprends à aimer cette création à l'école de Jésus, alors ce que j'aime, j'ai envie d'en prendre soin. Alors tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même, ben, je peux entendre dans le prochain non seulement le prochain homme ou femme, mais toute créature du Père. Donc, retenir ce mouvement-là et s'y exercer. Voilà. Et c'est peut-être pas un acquis, c'est peut-être une découverte. Ben voilà, je vais prendre le temps d'aller prier dehors dans la création, de m'arrêter, de regarder, de laisser l'émerveillement jaillir, de l'accueillir, de le sentir, de l'orienter et de finir dans une action de grâce. Et je suis invité à aller prier dehors, mais rappelez-vous, ce n'est pas pour rien le petit exercice du départ. Je ne pars pas tout seul en freelance sans savoir où. J'ai avec moi toutes les Écritures. Et où je peux retrouver à la fois dans les évangiles, Jésus qui prie dans la création, mais aussi dans tout l'Ancien Testament, dans les psaumes, voilà, une manière, dans Job, une manière de prier, des grands frères, des grandes sœurs qui ont prié dans la création avant moi, qui peuvent me servir de guide dans cette découverte. Donc ça, c'était la première étape et sans doute l'essentiel. Après, la deuxième étape, c'est de se dire, ben, Jésus dans la création, qu'est-ce qu'on y apprend d'autre? Eh bien, on y trouve, c'est tout aussi essentiel, mais il faut mieux avoir posé la base précédente, on y trouve la source de notre espérance dans une période où on se dit que ça commence à sentir le roussi. Jésus dans la création, c'est intéressant de se dire que au petit matin de Pâques, cette fois-ci on est dans l'évangile de Jean, eh bien Jésus apparaît dans un jardin. Le dernier endroit où il prie, c'est dans un jardin, et le premier endroit où il apparaît, c'est dans un jardin. Et on le prend pour le jardinier. Et c'est dire que voilà, le Christ mort et ressuscité, qui est le cœur de notre foi et le cœur de notre espérance, eh bien, on va encore une fois le trouver dans la création. Jésus n'apparaît pas comme un fantôme qui plane, une espèce d'apparition. Non, non. Le Christ mort et ressuscité, il apparaît dans la création telle qu'elle est. Il est là et il vient nous rejoindre là. Et donc, ça, pour nous aujourd'hui, voilà, chercher Jésus dans la création, c'est ouvrir la porte à pouvoir le trouver, lui qui est mort et ressuscité, et rentrer dans la bonne nouvelle qu'il annonce à Marie-Madeleine, puis qu'il annonce au bord du lac aux autres apôtres. Il vient leur annoncer cette bonne nouvelle, que la vie est plus forte que la mort, et que l'amour l'emporte à la fin. Que c'est vers l'amour que nous allons. Et à bien entendre cette bonne nouvelle pour aujourd'hui, eh bien, ça change notre manière, nous chrétiens, on le verra dans la dernière étape, mais d'être dans cette création aujourd'hui, à l'école de ce Jésus mort et ressuscité. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez un peu la situation, mais si vous prolongez les courbes telles que le monde va, ça ne va pas dans le bon sens, soyons clairs. On a déjà à peu près enterré l'idée de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré d'ici la fin du siècle. On s'est engagé à rester en dessous de plus de degrés, et pour l'instant on prend un plus 2,7 ou plus 3 degrés. Voilà. Vous savez que rien qu'à plus 2 degrés, ça veut dire plus 4 degrés sur la France, et au-delà de plus 1,5 degré à l'échelle planétaire, vous savez fait disparaître 2-3 micro-États dans le Pacifique, voilà, des petites îles comme le Vanuatu. Tout le Vanuatu finit sous l'eau au-delà de plus 1,5 degré. Non seulement des gens doivent fuir, mais un État disparaît. Donc, la situation n'est pas bonne, voilà, et elle n'a pas raisonnablement de chance de s'améliorer dans les 10 ans à venir. Mais du coup, si vous suivez ça, et pour avoir pas mal baigné dans le milieu écolo que j'aime beaucoup, quand vous donnez votre vie pour cette cause-là et que vous voyez que, parce qu'il y en a un qui a décidé que, nouvellement élu, il allait relancer tout le pétrole et le gaz chez lui, et pendant ce temps-là, vous, ça fait 15 ans que vous essayez de manger plus végétarien et que vous avez décidé d'arrêter de prendre l'avion,
ça peut commencer à vous peser sur le système. Ouais. Et vous menez à différentes attitudes qui sont le désespoir, voire la désespérance et la dépression. Ça peut vous amener au bout d'un moment à un certain cynisme, puisque ça ne sert à rien. Ben, pourquoi est-ce que je ferais tout ça? Ou ça peut aussi vous amener à une certaine forme de violence. Puisque le système est si violent et si sourd, alors il n'y a qu'une solution, c'est la violence pour qu'il entende. Or, si nous revenons à Jésus dans la création, à ce Jésus mort et ressuscité qui nous annonce la bonne nouvelle que la vie est plus forte que la mort et que notre destination finale est bien l'amour de Dieu, eh bien ça nous situe différemment. Parce que nous n'agissons pas pour des espoirs humains, pour des garanties humaines que ça va marcher, et si ça ne marche pas, alors ça ne vaut pas le coup de le faire. Nous agissons parce que c'est l'amour qui l'emporte à la fin. Et donc tout acte d'amour que nous avons l'occasion de poser aujourd'hui, déjà sa récompense en elle-même. Le royaume de Dieu est déjà là. Jamais complètement. Et du coup, comme chrétiens, ça ne nous fait pas des super-héros parce qu'on galérera. Gaudium et Spes, un des deux grands textes de Vatican II, dit les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes et des femmes de ce temps sont les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses. Donc on va être traversé par ça. Mais notre espérance n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est le Christ ressuscité qui nous dit oui, mais ça vaut le coup d'aimer. Et la justice est une des conditions d'amour, donc ça vaut le coup d'agir de manière juste. Alors, on ne peut pas tout faire, mais vous voyez que ça nous situe différemment dans cette création. Parce que nous allons chercher et trouver Jésus, mort et ressuscité, dans cette création. Oui, on revient sur cette idée de la création. Parce que une fois qu'on regarde avec Jésus, mort et ressuscité, donc cette fois-ci on se place dans cette perspective-là, comment du coup il est espérance pour notre monde? Eh bien, ça nous permet de relire que la mort et la résurrection de Jésus ne sont pas un plan B. Dieu avait un plan A, il a créé le paradis parfait, l'homme et la femme dedans. Oh, mince, erreur non prévue, le péché est rentré et maintenant on passe quelques millénaires à se dire bon, c'est quoi le plan B? Parce que là, c'est quand même en train de partir pas dans la bonne direction. Ah, on va faire l'incarnation. Non, il y a bien, si on regarde avec ce que Jésus nous révèle de l'amour de Dieu, en fait, on découvre que cet amour et ce plan d'amour, il est là depuis le départ. Et que la création, on revient sur le récit de la Genèse, la création, elle est par amour gratuite. Et Dieu crée les choses bonnes. Et que non seulement il les crée gratuitement, par amour, il les crée bonnes, mais que en combien de jours Dieu crée-t-il? Dans le premier récit de la Genèse 6. Eh bien non, en 7. Le 7e jour fait bien partie du même récit. Et donc Dieu finit de créer en se reposant, en se retirant. Vous avez un théologien protestant, Jürgen Moltmann, qui écrit le premier gros traité, on va dire, d'éco-théologie contemporaine en 1985, à partir de ce qu'il entend déjà de la crise écologique et sociale, et qui va piocher dans les interprétations rabbiniques, et de se dire, Dieu crée en laissant de la place à quelque chose de différent de lui. Voilà. Et c'est peut-être en se retirant que Dieu se montre quelque part le plus puissant, puisqu'il sait mettre une limite à sa puissance pour que quelque chose d'autre existe en face de lui. Et ça, pour nous, c'est une bonne nouvelle, vous voyez. Si on regarde avec les lunettes de Jésus mort et ressuscité qui nous révèlent que c'est l'amour de Dieu qui nous attend et qui emporte l'histoire, et on découvre que cet amour-là est depuis le départ, et voilà, qu'elle a créé la création avec son autonomie, et que dans cette autonomie, nous en particulier humains, nous avons notre liberté, voilà, qui nous est spécifique, notre dignité d'enfant de Dieu, de capacité à répondre à cet amour. Et c'est bien là-dedans qu'aujourd'hui, tout ce qui touche à cette question de soins de la maison commune, c'est encore l'occasion pour nous
d'exercer ou de ne pas exercer, mais de répondre à l'amour créateur de Dieu qui est là depuis le départ. Alors je continue à regarder l'histoire avec ce prisme de Jésus mort et ressuscité dans la création du jardinier du petit matin de Pâques. Voilà, après avoir avec lui redécouvert ce plan d'amour de Dieu depuis le départ et ma vocation humaine d'y répondre, hein, dans cette création, dans cette histoire, je découvre aussi que dans cette histoire, Dieu ne nous abandonne pas. Voilà, Dieu n'a pas créé un coup de pichenette au début, débrouillez-vous, moi je vous donne rendez-vous là-bas au point oméga à la fin de l'histoire. Non, Dieu s'implique dans notre histoire, est touché par notre histoire. Toute la longue histoire de la première alliance avec le peuple élu est une longue histoire justement de comment nos grands frères et sœurs juifs ont découvert un Dieu, voilà, qui s'implique, qui les attend, qui les relève, qui est impatient quand ils se détournent. Et Jésus dans la création, c'est un Jésus qui s'inscrit dans cette histoire, cette longue histoire de la pédagogie de Dieu avec l'humanité à travers le peuple élu. Et donc c'est découvrir aussi un Dieu à l'œuvre dans cette création, et y compris quand les forces de mort se déchaînent. Et vous avez un très bel exemple de ça dans l'Évangile. Donc, je vous citais tout à l'heure Matthieu 6, regardez les lys des champs, les oiseaux, comme un des textes, un des évangiles possibles pour la messe, pour la sauvegarde de la création qui vient d'être publié par le pape Léon. Eh bien, vous avez un deuxième texte, le deuxième c'est Matthieu 8, et c'est la tempête apaisée. Et dans cette tempête apaisée, c'est la communauté des chrétiens autour de Matthieu, et Matthieu qui va écrire, mais en fait, cette tempête apaisée, eux, ils font comme nous ce soir. Ils ont reçu la bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité, et ils relisent toute leur histoire avec Jésus en ayant cette lumière de la résurrection du Christ. Et c'est très intéressant quand vous plongez dans le texte en grec de la tempête apaisée, vous retrouvez le langage du sommeil et de la mort, mais vous retrouvez aussi la question de se lever, d'être ressuscité. Et c'est le pape Léon, dans sa première homélie, quand il a utilisé cette première messe pour la sauvegarde de la création, là en juillet, dans les jardins de Castel Gandolfo, qui notait le mot, nous on dit la tempête apaisée, mais le mot en grec, c'est seismos. C'est le même mot que sismique, voilà, seismos, sismique, donc tremblement de terre. Eh bien, c'est le même tremblement de terre que vous retrouvez au moment de la mort du Christ en croix, et au moment où le tremblement de terre a roulé la pierre, la grosse pierre du tombeau. Les femmes vont, elles se disent, mais qui va nous rouler la pierre? Donc vous voyez, c'est une relecture, et c'est pour ça que j'ai pris cette icône, j'en ai cherché plusieurs, ce mât du bateau comme une croix. Vous avez un très bel exemple de comment, à partir de l'expérience de la mort et de la résurrection, des disciples relisent un moment terrible en disant, mais là, il y avait déjà quelque chose de la puissance de la résurrection sur les forces de la mort qui étaient à l'œuvre. Et donc la question pour nous, aujourd'hui, chercher Jésus dans la création, c'est chercher ces moments où la force de la résurrection, nous la voyons à l'œuvre. C'est réécrire les tempêtes apaisées de nos jours. Et c'est des choses qui peuvent intéresser nos contemporains qui ne croient pas. Si on leur dit, voilà, Jésus m'aurait ressuscité, c'est peut-être un peu loin pour eux, mais si on est capable de dire, ben voilà, un exemple, quelque chose qui a goût de résurrection pour moi, c'est, je sais pas, moi je pense à un jésuite que j'avais connu comme aumônier, j'ai appris plus tard qu'il était en pleine dépression, je suis devenu jésuite, je retombe sur lui, je m'attendais à retrouver un type pas très en forme, il était sorti de sa dépression, ça m'a vraiment fait cet effet-là. Je voyais quelqu'un que j'avais connu vraiment pas en forme et en pleine vie. Ça n'est pas la mort et la résurrection du Christ, mais ça en a le goût, et ça peut s'entendre. Voilà. Donc ça, c'est un autre exercice qu'on peut faire avec ces questions d'espérance. Et puis, autant que je me souvienne, c'est la dernière, ah non, il y en aura encore une. Dans cet exercice-là, on a aussi à se dire, mais finalement, quel Dieu on découvre à l'œuvre? Et je vous ai mis là deux images, une qui est, alors vous voyez, c'est Dieu, mais qui a la figure du Christ. Dieu qui crée Adam sur ses genoux, c'est une
statue d'un des portails de la cathédrale de Chartres. Et vous revoyez là dans quelque chose de beaucoup plutôt contemporain. Je saute, qui a vu la série The Chosen sur la vie de Jésus là? Non, 1, 2, 3, 4, 5, quelques-uns. Bon, ben ça, je vous conseille. Il y a, je pourrais vous passer si vous voulez tout à l'heure ce tout petit extrait, mais il y a la mise en série, la guérison de l'aveugle-né. Et en fait, dans la guérison de l'aveugle-né, vous vous souvenez, Jésus crache par terre et fait de la boue avec sa salive. Et bien ça, si vous voulez, si vous avez votre mémoire biblique qui se met en jeu, vous voyez le Christ qui se met dans la même position que le Créateur de départ, quelque part. C'est pour ça que j'ai pris ces deux images. Il vient achever la création de son Père. Et là, on nous en dit quelque chose. Et quelque part, l'achèvement parfait de la création du Père, c'est l'achèvement du plan d'amour qui se joue à la résurrection. Et c'est encore une fois, c'est relire nos vies à partir de la lumière de la résurrection et se dire, bah tiens, voilà, des expériences de recréation dans ma vie personnelle, dans nos vies collectives, voilà, des lieux qui étaient morts et qui revivent, des choses qui se sont améliorées, peuvent avoir un goût de résurrection. Et c'est ça qu'on va chercher à l'école de Jésus dans la création. Dans des choses qui peuvent être aussi concrètes que de la boue. Et puis, avant la dernière slide qui sera pour nous aujourd'hui, voilà, donc vous voyez qu'on parcourt cette histoire du salut. À partir de la résurrection, on a fait retour à la création, puis l'histoire du salut, l'histoire des évangiles. Et on arrive à la fin de l'histoire, si vous voulez, à ce que Teilhard de Chardin appelait point oméga, mais à ce très beau texte que vous avez en direct, qui est l'hymne aux Colossiens. Dans les lettres de Saint Paul, souvent quand on parle d'éco-théologie, on cite Romains 8. La création gémit en mal d'enfantement, mais elle n'est pas parce qu'elle était soumise au mal par celui qui l'a soumis. Elle attend la révélation de la gloire des enfants de Dieu. Blablabla. Bon. Très intéressant, moins christique que celui-là, et finalement un peu plus ardu en termes d'interprétation. Au début de l'Épître aux Colossiens, vous avez ce magnifique texte qui correspond exactement à ce que les mosaïques du XIIIe siècle ont mis dans Saint Clément, qui est comment le Christ est le premier-né d'entre toutes les créatures, mais aussi le premier-né d'entre les morts. Vous voyez, le point alpha au départ, le point oméga à la fin, et au milieu, comment il est la tête de l'Église, la tête du corps de Dieu aujourd'hui dans l'histoire. Et c'est vraiment intéressant de se dire que Jésus dans la création, c'est aussi du coup ce Jésus de la fin de l'histoire, ce point oméga dirait Teilhard, mais ce Jésus ressuscité en Dieu, qui est ressuscité corps et âme, et donc il y a déjà quelque chose du corps, de la chair du Christ, de ce monde, qui est en Dieu. C'est-à-dire que Jésus dans la création, c'est aussi Jésus qui, mort et ressuscité, a emmené quelque chose de cette création en Dieu déjà. Et que ça, c'est comme, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais c'est comme un énorme aimant à la fin de l'histoire qui nous attire, voilà, qui ne téléguide pas l'histoire, c'est pas les marionnettes, mais c'est cette force d'amour. Il y a déjà quelque chose dans le corps du Christ qui participe à la vie éternelle de Dieu et quelque chose de notre création qui est dans la vie éternelle de Dieu, qui nous aspire, qui nous conduit. Voilà. Donc Jésus dans la création, c'est aussi ça, c'est la création dans le Christ, ressuscité, participant à la vie éternelle de Dieu. Ça s'envole un peu, ça plane un peu trop, désolé, il faudrait peut-être autre chose dans la présentation, mais n'empêche que ce point-là est essentiel, c'est ça qui conduit l'histoire, c'est ça qui attire l'histoire. Donc pour nous, on ne peut pas se passer de ça. Maintenant, dernière slide, et je m'arrêterai. Une dernière étape en se disant, finalement, se mettre à l'école de Jésus dans la création et essayer de rendre un peu concret là, tout ce que je viens de développer du côté de l'espérance et du Christ mort et ressuscité. Voilà. Comment est-ce que nous, on peut être les disciples de ce Jésus dans cette création aujourd'hui, de ce Jésus mort et ressuscité? Eh bien, il se trouve que, est-ce que tout le monde est chrétien dans cette salle? Oui.
je sais pas, il aurait pu y avoir des... Bon, tout le monde est chrétien. Donc, tout le monde a été baptisé un jour. Et, en tout cas, dans le rite catholique romain, le jour de votre baptême, vous avez été baptisé et juste après avoir été plongé dans les eaux, plongé dans la mort et la résurrection du Christ, vous avez reçu la dignité de prêtre, prophète et roi, par baptême. Ce qui fait que si ça vous aide, vous pouvez féminiser les choses. Voilà. Prêtresse, prophétesse, règle, c'est vraiment par baptême. C'est pour chacun et chacune d'entre nous. Et du coup, vous pouvez vous dire, mais tiens, voilà une manière du coup de suivre Jésus dans sa mort et sa résurrection, baptême, pouf, pouf, prêtre, prophète, roi. Bon ben, comment est-ce qu'aujourd'hui je suis dans ma propre vie prêtre, prophète et roi? Parce que ce serait une manière d'être avec Jésus dans cette création, à sa suite, voilà, disciple du crucifié ressuscité. Et c'est intéressant de faire l'exercice pour soi. Tiens, aujourd'hui, comment je suis prêtre, comment je suis prophète, comment je suis roi? Et puis, l'espérance, la vie chrétienne, c'est pas une vie individualiste. Donc, comment la communauté chrétienne, ma paroisse, mon mouvement, comment ma paroisse est prêtre, prophète et roi? Et puis, parce que c'est bon aussi de se dire, je terminerai là-dessus, que pour avancer, on a des grands frères et des grandes sœurs. Alors, j'aurais pu prendre des saints. Aucun des trois photos en noir et blanc n'est canonisé par l'Église catholique. Mais pour moi, à un moment, ça m'a aidé de me dire, mais tiens, quelles seraient pour moi des figures de prêtres, de prophètes et de rois? Alors, c'est en particulier sur ces questions écologie intégrale, mais du côté du prêtre, vous voyez un prêtre, un jésuite, Pierre Teilhard de Chardin. Il se trouve qu'il a écrit un tout petit texte. Il y a des choses chez Teilhard de Chardin qui sont un peu bizarres, un peu compliquées. Mais il a écrit un très beau texte qui s'appelle La messe sur le monde. C'est tout petit. C'est la partie eucharistique de la messe. Et si vous n'avez pas le temps de lire les 10 pages de la messe sur le monde, vous lisez la première page, voilà, qui s'appelle L'offrande. Et alors, il écrit ça, il a été expédié au fin fond de la Chine à faire des recherches en paléontologie, parce que ce qu'il racontait sur l'évolution et la foi chrétienne chatouillait des oreilles à Rome. Donc on l'a envoyé très très loin, et il se trouve dans le désert de Gobi, sans pain et sans vin pour célébrer l'Eucharistie. Et donc, il va faire ce très beau texte où il va tendre le monde à Dieu en disant, bah voilà, je n'ai pas de pain et de vin, mais je t'offre à la fois tout ce qui va naître, germer, le pain, mais aussi tout ce qui va saigner, se réduire, détruire, mourir, le vin, le sang, pour que eh bien, tu en fasses la grande hostie de la création. Donc là, vous avez un très beau texte, sans doute, qui touche à notre vocation de prêtre par baptême. Il y a un moment dans nos Eucharisties en particulier, c'est le moment de l'offrande. C'est pour ça que je prends ce texte de Teilhard de Chardin. C'est-à-dire, alors, c'est sûr que dans nos liturgies, souvent, le prêtre est là, l'autel, on a la crédence, éventuellement il y a un enfant de cœur qui fait l'aller-retour. On déploie peu, en tout cas en Occident, la procession des offrandes. Mais c'est bien le fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, le fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes qui est apporté. Donc notre travail. Et si nous n'apportons pas nos vies, si nous n'apportons pas le pain et le vin, il n'y a pas de corps et de sang du Christ. Un prêtre ne célèbre pas s'il n'a pas de pain et de vin. Donc comment est-ce que nous, au moment de l'offrande, nous tenons ce rôle de prêtre de la création, de tendre la création à Dieu? Dieu l'attend. Si nous, chrétiens, ne tenons pas ce rôle-là, il y a quelque chose du mystère du monde, du salut du monde qui ne se joue pas. Donc voilà, on peut tenir son rôle, ça peut être très humble, mais être près de la création, voilà. Au moment de l'offrande, qu'est-ce que j'apporte à Dieu du monde? Pour que ça devienne son corps et son sang, m'en nourrir et repartir et être disciple du Christ mort et ressuscité pour aujourd'hui. La deuxième image, du côté du prophète, vous voyez une femme protestante, Rachel Carson, protestante pas pratiquante, 1962. Cette femme écrit un petit bouquin qui s'appelle Un printemps silencieux. Et son bouquin, elle le fait parce qu'elle se balade dans les campagnes américaines et elle dit « Le printemps est devenu silencieux. Je n'entends plus les oiseaux. » Et elle va se demander pourquoi. Elle est scientifique et elle va trouver, on utilise à mort à l'époque un insecticide qui s'appelle le DDT, qui tue tous les insectes, qui tue tous les oiseaux, puisque les oiseaux mangent les insectes.
1962, vous avez une scientifique qui alerte avec vraiment le côté du prophète contre tout le monde, contre toute l'époque, en disant attention, nous sommes en train de prendre un chemin de mort, il y aurait d'autres chemins de vie, et à partir de ce travail va se développer tout le courant de l'agroécologie, et dans l'agroécologie, de l'agriculture biologique, pour se passer de ces pesticides qui causent la mort et des insectes et des oiseaux, mais nous avons copieusement suivi les chemins de mort, exactement comme souvent il arrive aux prophètes. Et alors, en 2020, on fait une grande étude très documentée sur les oiseaux en Europe, et on dit on a perdu 30% de nos oiseaux. Alors, ça fait 60 ans que c'était prévu, il n'y a pas de grande surprise. Hein. Donc vous voyez cette capacité, par le travail encore, mais une capacité à être prophète, c'est pas seulement prophète de malheur, à dire le malheur, mais à ouvrir des voies d'avenir. Et puis, vous avez la dernière image de cette femme, prix Nobel de la paix, Wangari Maathai, au Kenya, qui a participé, en particulier avec les femmes, à planter cette grande muraille verte contre l'avancée du Sahel. Alors on sait, on a peut-être entendu à droite à gauche qu'il y a des endroits où c'était des grands échecs, mais dans un certain nombre de pays, c'était des vraies réussites. Au Kenya, ça a été, sur une bonne partie, une grande réussite. Et alors évidemment, on donne le prix Nobel de la paix à une personne, mais derrière elle, en fait, c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes, beaucoup de femmes, en tout cas au Kenya, qui se sont mobilisées pour planter ces millions d'arbres. Et une manière d'être roi, non pas par le pouvoir sur d'autres, et vous voyez l'image du Christ serviteur, voilà, qui lave les pieds au moment de sa passion à ses disciples. Voilà, le Christ roi, c'est le Christ roi de l'univers, c'est le Christ serviteur, le Christ diacre du lavement des pieds. Voilà, donc c'est une manière d'incarner, de se dire, en tout cas pour moi, quand je fais cet exercice, je me dis, ben voilà quelqu'un qui est reine aujourd'hui et une chrétienne. Merci beaucoup.